tous les parents du monde ne font pas du bon boulot. Et le règne animal regorge de pères et de mères exécrables. Sur ce sujet, j'ai donc l'embarras du choix. Mais j'ai choisi de vous parler du coca. Non, pas celui-là, l'autre. Non, l'animal. Oui, voilà, c'est ça. Mais écris-le correctement. Voilà, parfait. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va balancer, on va critiquer, on va juger des parents qui ont des comportements pas géniaux envers leurs marmots. Pinaise, Maggie, tu parles! Homer, ce n'est pas Maggie, c'est Lisa. Alors ne bougez surtout pas, ça vient juste après le jingle. Bonjour les amis, bienvenue dans Science Bestiale. Donc on va parler du coca, cette, je cite, sorte de gros rat aussi gros qu'un chat domestique. C'est pas moi qui le dis, ce sont les mots du néerlandais Willem Vlaming qui a décrit le coca pour la première fois à la fin du XVIIe siècle, après avoir foulé le sol d'une île nouvellement explorée et située à une vingtaine de kilomètres des côtes sud-ouest australiennes. Il a d'ailleurs nommé cette île Rottnest, qui veut littéralement dire « nid à rat », et l'île porte toujours ce joli nom aujourd'hui. Le coca n'a pourtant rien d'un rat. En réalité, il ressemble beaucoup aux autres wallabies qui peuplent l'Australie. Sa fourrure est courte, très grossière et épaisse, de couleur gris-brun sur la plus grande partie de son corps. Il pèse de 2 à 4 kg et mesure environ 50 cm. Le coca est l'une des très nombreuses espèces animales endémiques de l'Australie. Endémique, ça veut dire qu'on ne le retrouve que sur un territoire géographique très limité. Contrairement aux koalas, les cocas se nourrissent des feuilles, tiges et racines de très nombreux végétaux. Leur besoin en eau est considérable. Cette eau douce, elle est trouvée directement dans leur alimentation. Comme les vaches, il arrive que les cocas régurgitent leur nourriture afin de la mâcher une seconde fois. Que des fois, moi, je vomis. Cette stratégie leur permet d'ingurgiter une grande quantité de nourriture dans des zones dangereuses, car exposées aux prédateurs, puis de mastiquer convenablement celle-ci une fois à l'abri. Une autre particularité comique liée à l'alimentation des cocas, c'est qu'ils stockent de la graisse dans leur queue, et ils puisent ces réserves lorsque la nourriture vient à manquer. Quand ils mangent trop, ils ont donc la queue qui... Peggy 18. Comme le kangourou, le coca est un mammifère marsupial. Leurs jeunes naissent très tôt, après environ 1 mois de gestation, mais dans un état de développement précoce que l'on nomme larve marsupiale. Ces larves rejoignent alors une poche ventrale, le marsupium, où sont protégées les mamelles de leur mère. Les cocas qui vivent sur le continent doivent faire face aux attaques de renards. Et bien qu'elles n'aient pas de moyens de se défendre, les jeunes mères ont leur technique bien à elles pour sauver leur peau. Shipper, arrête de shipper. Oh mince! Les scientifiques ont observé, un peu par hasard, cette technique lors de travaux réalisés sur le terrain. Leur boulot consistait à attraper des cocas afin de leur placer des colliers munis de puces GPS. À l'approche des chercheurs, les femelles prises au piège tentent de s'échapper. Les chercheurs ont constaté que dans ce mouvement de panique, un petit peut être expulsé de la poche marsupiale. Il tombe alors au sol, il se met à gesticuler et à siffler bruyamment. Bon, voyant que leur vie n'est pas en danger, les mères récupèrent systématiquement leurs jeunes et les replacent au chaud dans leur poche. Excès de panique? Simple accident? Sachant que ces marsupiaux possèdent de nombreux muscles puissants au niveau de leur poche, il est peu probable que l'ouverture de celle-ci soit parfaitement involontaire. Non, 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 mesdames cocas, les chercheurs vous ont jugé Coupable. C'est cela que vous voulez entendre? La décontraction de la poche marsupiale est considérée par les scientifiques comme un moyen de défense volontaire. Lorsqu'une mère prend conscience d'une attaque d'un prédateur, elle décide d'expulser son petit. Ces cris attirent l'attention du renard qui se délecte du jeune et se détourne donc de la mère en fuite. Les cocas ne sont pas les seuls. Des comportements comparables ont été observés chez d'autres marsupiaux comme les kangourous gris ou les wallabies. Alors, ne jugez pas trop vite ces mères. Ce comportement s'explique au regard des très faibles chances de survie des femelles qui ne pratiqueraient pas ce comportement. Autant sauver sa vie et espérer pouvoir donner de nombreuses autres naissances durant le reste de leur vie sauvée.